Savez-vous que 30% des chefs d'entreprise sont des femmes? Et ce pourcentage tombe à 15% lorsqu'on parle des entreprises de plus de 15 salariés. Donc c'est pas encore facile pour les femmes d'être à la tête des boîtes, des entreprises. On est loin de la parité parce que les préjugés sont tenaces. Eva Escandon est avec nous. Vous êtes présidente de Femmes Chefs d'entreprise Côte d'Opale. On parlera du congrès national que vous allez recevoir à Dunkerque la semaine prochaine, mais d'abord je parle à la femme chef d'entreprise. Alors, quand arriverons-nous à la parité ? Quelle question. Quand arriverons-nous à la parité? Je pense qu'on les choses, effectivement, je pense qu'il y a des préjugés, il y a des schémas culturels. Je pense que c'est très ancré au fond de nous. Les femmes ont très certainement peut-être peur d'entreprendre un peu plus que les hommes. On leur fait moins confiance. C'est parfois plus difficile et c'est surtout plus difficile en fonction des activités. Il y a des activités, effectivement, où il y a beaucoup moins de femmes que... Et vous, dans votre activité quotidienne de chef d'entreprise, quels obstacles devez-vous franchir ? Les obstacles, je ne sais pas s'il y a vraiment des obstacles... Les clients, les collaborateurs Même pas, parce que moi qui suis dans un domaine d'activité quand même très masculin... Oui, en plus, vous, c'est... Voilà, j'ai une entreprise de chaudronnerie, tuyauterie, et donc c'est une entreprise très, effectivement, masculine. On pourrait dire que ça pose des difficultés. C'est pas tellement dans l'entreprise que ça pose des difficultés, c'est peut-être plus dans le contexte global, peut-être plus les pairs. Qui sont peut-être dans le monde des affaires, le monde des affaires qui est quand même très masculin. Est-ce que ça progresse toutefois ? Ça progresse très doucement. Ouais. On a l'impression que ça progresse, mais très doucement quand même, puisque vous avez donné des chiffres qui sont quand même assez éloquents. Oui, et puis un autre chiffre, 70% des femmes chefs d'entreprise considèrent qu'elles ont énormément de difficultés à concilier vie personnelle, vie professionnelle. Vous confirmez, c'est votre cas ? C'est mon cas de moins en moins, puisque avec l'âge venant, je n'ai plus d'enfants en bas âge. Donc quelque part, à un moment donné, c'est vrai que les difficultés, c'est à l'âge où on prend, mais la même chose quand on prend des responsabilités, donc qu'on soit chef d'entreprise ou qu'on soit cadre dirigeant ou cadre dans une entreprise. Quand on prend ce type de poste, effectivement, quand on a les enfants à élever, quand on a la famille, c'est un dur dilemme pour la femme, je pense, de gérer toutes ces vies multiples qu'elle doit mener. Et je pense qu'on progressera, je pense, quand les hommes auront pris leur totale part dans la vie privée, dans la vie personnelle. Bon, voilà, messieurs, il faut aussi s'occuper de... Et à ce moment-là, la femme pourra effectivement prendre toute sa part à l'extérieur, ça va dans tous les sens, mais ça progresse, parce que quand on discute effectivement avec les jeunes couples, je pense que... Donc l'idée avance quand même, l'idée avance. Alors, cette idée-là et d'autres, vous allez les réfléchir pendant 4 jours de congrès. Ça se passera à Dunkerque du 11 au 14 octobre, c'est le congrès national des femmes chefs d'entreprise. Vous allez recevoir 300 collègues environ. Quels vont être les sujets que vous allez mettre sur la table ? C'est un sujet assez particulier, c'est un défi qu'on voulait justement lancer dans la morosité ambiante. Le cœur du sujet, c'est le bonheur national brut. C'est quoi ? Le bonheur national brut, justement, c'est pour aller au-delà du sacro-saint PIB. Le produit intérieur brut. Il n'y a pas que ça dans la vie. Voilà, il n'y a pas que ça. On a voulu mettre en avant les nouveaux, dans ce monde de brut. Les nouveaux indicateurs de développement humain, les nouveaux indicateurs de richesse. Et donc, au cours de la journée du 12, qui je précise, est ouverte à tous. Donc, on a lancé des invitations, donc tout le monde peut venir au Cursal. Vous pouvez vous inscrire sur le site. Au Cursal à Dunkerque. Et donc, le matin, on va aborder le sujet au niveau macroéconomique, donc vraiment tous les critères de développement humain. Il n'y a pas que l'économique, il n'y a pas que le PIB, donc il y en a d'autres. Vous êtes un peu gonflé d'amener ça en ces temps de crise où on a des difficultés à boucler les fins de mois, à assurer sa trésorerie dans les entreprises. Vous vous dites, il n'y a pas que le fric dans la vie, remettons de l'humain dans les entreprises. Tout à fait. C'est ça ? Et l'après-midi, justement, on va aborder le sujet de la performance et du bonheur. Et comment est-ce qu'on crée de la performance dans l'entreprise en étant plus optimiste, en créant un esprit de bien-être et de ses collaborateurs. Et comment aussi le dirigeant
par justement ce mode de fonctionnement peut-être un peu plus optimiste, parce qu'aujourd'hui, dès que vous ouvrez, vous levez le matin, il n'y a que du négatif. Donc, tous les jours. Je pense qu'un dirigeant a quand même besoin d'avancer, il a besoin d'aller toujours de l'avant, et pour ça, il faut quand même avoir une certaine dose d'optimisme aussi, et pas que du négativisme. Vous êtes convaincante. Des débats très intéressants. Tout à fait, parce qu'on reçoit des intervenants. Des belles têtes d'affiche. Tout à fait. Et vous Florence avez Servan-Schreiber, Vincent Cespedes, des philosophes, Philippe des sociologues, voilà. etc. Effectivement. À votre avis, est-ce que vous, moi, on sera encore de ce monde quand votre mouvement aura disparu? Parce que quand les femmes chefs d'entreprise, ce mouvement aura disparu, ça voudra dire que ça n'est plus un sujet, qu'on est tous des chefs d'entreprise. Ce sera possible un jour? Je ne suis pas convaincue que ce soit possible. Je pense qu'il faut... il faut toujours en parler. La vie est très compliquée, justement. Je pense que la vie est faite de cette partie de vie personnelle qui, en fait, est assez compliquée dans la relation des hommes et des femmes et qui fait que c'est difficile, effectivement, de prendre des responsabilités à l'extérieur. C'est difficile de faire partie du monde public. Et puis aujourd'hui, il y a quand même les hommes. Enfin, il faut quand même avouer que ce sont quand même une majorité d'hommes qui sont aux places de pouvoir et que c'est pas facile de prôner justement la diversité, la différence. Donc un mouvement a changé et ce sera au cœur des débats de ce congrès national des femmes chefs d'entreprise qui se déroulera donc du 11 au 14 octobre à Dunkerque et vous recevrez des femmes venues des quatre coins de France et aussi d'ailleurs et c'est ouvert au public. Allez y faire un tour parce que c'est un vrai sujet de société.